Chers Gémeaux, bonjour, vous êtes avec Diane sur Fabiola Voyance et je suis évidemment ravie d'être avec vous pour vous délivrer le message des planètes de ce mois de novembre 2023. Un écrivain célèbre a dit « Novembre est un beau mois, mais il faut aimer le gris ». Eh bien, amis Gémeaux, vous devriez pouvoir le contredire parce que votre petit cadeau du ciel de novembre pourrait bien au contraire vous faire voir la vie en rose. Et de quoi s'agit-il exactement ? Eh bien, de l'arrivée de l'adorable Vénus en Balance, bien sûr. Cette Vénus-là est fan de l'amour en mieux. Alors, le mieux dépendra bien sûr de la situation de chacun, mais ce sera du bonus de toute façon. À part ça, le passage de Mercure en Sagittaire dans le ciel de novembre n'aidera sans doute pas vos jolis neurones de Gémeaux à donner leur pleine mesure. Mais comme on ne peut pas être à fond tout le temps, on dira que vous avez bien le droit de vous laisser distraire de temps en temps. Eh bien, pour en savoir beaucoup plus, rentrons maintenant dans le vif du sujet de cet horoscope de novembre, décan par décan. Voici donc l'horoscope de novembre pour le premier décan du Gémeaux. On parlera déjà de prévision générale, de l'ambiance globale et du professionnel, et puis nous nous pencherons dans un deuxième temps sur vos amours. Alors, quand Vénus est en balance, eh bien, on recherche généralement le contact et les jolis cadres de vie. On fait des rencontres agréables et il est même plus facile de manifester son affection au quotidien. Une compagnie ou des loisirs raffinés seraient aussi exactement dans le mood de la période du 9 au 19 novembre. Attention parce qu'au même moment, vous auriez bien tendance à exagérer vos propos, à oublier ce fameux temps de réflexion qui vous aurait permis de ne pas dire trop vite « ok » avant d'avoir vérifié si c'est possible ou si vous êtes vraiment dispo. Ce qui revient parfois à s'emballer puis à devoir se rétracter. Il faudra donc vite rectifier le tir en cas d'erreur. Ensuite, après le 22 novembre, ne prenez pas trop vite non plus vos désirs pour des réalités. Vous aurez peut-être envie de vous lancer dans un projet un peu risqué. Faire la part des choses entre votre euphorie du moment et le concret sera sans doute votre défi de cette fin de mois, car ce n'est pas en se lançant sans réflexion qu'on se projette correctement dans l'avenir. Par exemple, si vous démarrez comme une fusée, il y a de bonnes chances que vous ayez du mal à tenir la distance. Un conseil, en cette fin de mois, il serait plus prudent de temporiser les événements. Y aller moderato, petit à petit ou sur la pointe des pieds serait beaucoup plus sage. Pensez-y sérieusement. On vous l'avait promis, alors parlons maintenant un peu d'amour et voyons ce que Cupidon a dans son chapeau pour vous, amis Gémeaux, en ce mois de novembre. C'est vraiment reposant, les rapports harmonieux, non? Si vous êtes en couple, un peu de sérénité bien méritée ne vous fera pas de mal et c'est ce que vous promettra l'élégante et charmante Vénus en Balance entre le 9 et le 19 novembre. La spécificité de cette Vénus-là est bien de rapprocher les cœurs. On sait que ces derniers mois, vous êtes parfois senti trop seul ou incompris, que vous avez eu tendance à garder pas mal de choses pour vous. Eh bien justement, Vénus en Balance devrait vous redonner l'envie de partager, d'échanger, de penser très fort qu'à deux c'est quand même mieux. Climat idéal donc pour oublier vos petites misères passées, pour retrouver l'envie de plaire à sa ou son partenaire, ou de plaire tout court d'ailleurs, et puis de vous promener plus souvent la main dans la main, de faire des petits restos en tête à tête. On se demande même si vous n'aviez pas oublié qu'il ou elle pouvait être aussi chou. Si vous êtes célibataire, on n'exclut pas une rencontre qui vous permettra de tromper joliment votre solitude parce que vous aurez vraiment envie de passer du temps avec cette personne-là. En revanche, après le 22 novembre, il faudra toujours mieux temporiser. Pourquoi ? Parce qu'à petit mal, on donne facilement des proportions démesurées quand l'excessif Mars en Sagittaire se prend de plein fouet les rayons de Saturne. Mais pourquoi vouloir tout précipiter ou prendre des initiatives prématurées ? Être remis à votre place d'une façon ou d'une autre, voilà ce qui pourrait bien vous arriver en cette fin de mois si vous alliez trop vite ou si vous en vouliez trop. Voici maintenant l'horoscope de novembre pour le deuxième décan du Gémeaux. On parlera déjà des prévisions générales, de l'ambiance globale et du professionnel. Nous nous pencherons évidemment sur les tendances amoureuses juste après.
Alors d'ici le 13 novembre, évitez surtout le forcing. Avec ces planètes en Scorpion, vous serez un peu trop prompt à dégainer. On peut se faire respecter sans alimenter les hostilités. Ne l'oubliez jamais en cette première quinzaine de novembre. En plus, si vous passez entre les filets de cette ambiance un peu hostile sans vous mettre personne à dos, vous aurez tout à y gagner. Ensuite, la période du 17 au 25 novembre sera, comment dire, un peu tête en l'air. Quand Mercure est en Sagittaire, notre Gémeaux est toujours un peu dans la Lune. Traduisez que côté distraction, ça ira fort. Alors oui, vous aurez de sacrés moments d'inattention, mais bon. Et puis il faudra quand même penser à définir vos priorités, car sinon, à force de prendre le train en marche, vous allez peut-être rater un ou deux épisodes. Et puis se sentir moins responsable, c'est parfois le pied, et ne plus devoir être au taquet est synonyme de récré pour notre Gémeaux. Alors pourquoi pas? Mais toujours réfléchir avant de parler serait quand même une bonne idée, histoire qu'une grosse gaffe ne vous mette pas dans une situation inconfortable. Évidemment, rien de bien grave qui pourrait vous en vouloir puisque vous ne l'aurez sûrement pas fait exprès. Mais si vous pouvez éviter, ce serait quand même mieux. Un exemple, si vous avez dans l'idée de profiter d'une ou deux de vos relations pour une recommandation, ce serait dommage que l'on vous dise non, simplement parce que vous aurez manqué de tact dans votre façon de formuler les choses. On vous l'avait promis, alors parlons maintenant un peu d'amour et voyons ce que Cupidon a dans son chapeau pour vous, amis Gémeaux, en ce mois de novembre. Alors, entre le 18 et le 28 novembre, la bulle intime sera sans doute votre priorité. Quand on s'aime, on se le dit. Avec Vénus en Balance, c'est parfois aussi simple que ça. Et ce petit air de Dolce Vita ne se refuse pas. Cette Vénus-là pourrait avoir quelque chose comme un bonheur sans nuages, même avis, mêmes envies, partage et complicité, sentiments délicats et délicieux rapports humains se donneront la main pour que vous roucouliez un peu, beaucoup. Quand Vénus est dans ce signe-là, le concept de duo est forcément plus important et être ensemble n'a plus qu'un seul sens, celui d'aimer et d'être aimé. En gros, cette Vénus équilibrée serait bien capable de créer ou de recréer une très jolie symbiose entre l'autre et vous. Alors évidemment, si vous êtes célibataire, vous aurez plus envie que jamais de passer de solo à duo parce que cette envie-là est évidente et normale quand Vénus en Balance est dans la place. Du coup, on ne vous prédit pas que vous allez forcément faire la rencontre de votre vie, mais on pense déjà que vous pourriez décider de sortir plus souvent de chez vous et de vous mettre en mode « je veux plaire ». Et que si vous entrevoyez l'ombre d'un spécimen craquant, vous saurez faire ce qu'il faut pour en savoir plus sur elle ou sur lui, pour le ou la charmer, pour l'attirer plutôt facilement dans vos filets. Vénus en Balance devrait donc vous donner un petit coup de pouce pour rencontrer, mais pour le reste, ce sera bien sûr à vous de jouer. Et enfin, voici l'horoscope de novembre pour le 3e décan du Gémeaux. On parlera déjà des prévisions générales, de l'ambiance globale et du professionnel, et puis nous nous occuperons des tendances amoureuses dans un deuxième temps. Alors, d'ici le 10 novembre, on pense que votre niveau d'exigence avec les autres sera plus important que d'habitude. Qu'ils ne se trompent pas trop, qu'ils n'arrivent pas en retard, qu'ils vous rendent les choses à temps. Et même si ce n'est pas tout à fait vrai, vous trouverez que les gens ne savent plus faire les choses correctement, qu'il faut toujours repasser derrière eux et qu'on ne peut décidément pas se reposer sur personne. Serez-vous vraiment objectif? On ne sait pas, mais vous serez au moins agacé par le manque de rigueur de certains. En revanche, on sent qu'après le 23 novembre, vous pourriez manœuvrer de façon fort peu désintéressée et ou essayer de faire valoir vos points de vue en occultant les points négatifs de l'affaire. Vous ne serez pas du tout contre faire de petits mensonges diplomatiques ou présenter des excuses plus ou moins vraies pour vous arranger. Bref, vous aurez tendance à déformer un peu les réalités ou à jouer avec la vérité. Oui, mais attention à ce que vos petits arrangements ne compliquent pas vos rapports avec certains. Et puis en cette fin de mois, il faudra aussi éviter le litigieux et ne pas rigoler avec les incivilités. Question de prudence. On vous l'avait promis, alors parlons maintenant un peu d'amour et voyons ce que Cupidon a dans son chapeau pour vous, amis Gémeaux, en ce mois de novembre.
ou que c'est agaçant quand ses paroles ne sont que du vent, que l'autre ne respecte pas ses engagements. Eh bien, d'ici le 10 novembre, il faudra vérifier tout ce qu'il ou elle racontera et ne jamais prendre ce qu'il ou elle dira pour argent comptant. Posez-vous quand même des questions avant de penser qu'il ou elle vous la joue à l'envers. Cuisinez-le ou là un peu avant de juger et puis demandez-vous si la confiance n'est pas à la baisse dans votre duo. Il est bon aussi de savoir que si vous attendez trop de votre partenaire ou de l'être de vos pensées, eh bien, vous n'en aurez logiquement pas assez. Bref, certaines incertitudes pourront vous rendre agressif et sceptique en ce début de mois. Si vous ne pouvez pas compter sur l'autre, eh bien, il ou elle devra comprendre que vous ne pouvez pas faire comme si de rien n'était. En tout cas, vous n'aurez pas suffisamment confiance en lui ou en elle pour être sécurisé. Et puis, amis Gémeaux, hein, ce début de mois, ne donnez pas plus que vous ne recevrez. Vous n'en seriez pas remercié. Alors retenez que trop d'abnégation tue l'abnégation. Quand Vénus en Vierge regarde Neptune en travers. Ouf, ben ça devrait s'arranger en fin de mois, après le 26 novembre. Et quoi de mieux qu'une Vénus en Balance pour que les petits bonheurs se donnent à nouveau rendez-vous du côté de chez vous? On répondra rien de mieux. Vous risquez alors de trouver les moments que vous passerez tous les deux bien sympas. Et si l'on considère que cette Vénus-là est du love avec de l'adoucissant dedans, vous comprendrez peut-être mieux pourquoi cette fin de mois devrait avoir des petits airs de romance. Avec Vénus en Balance dans le coin, vous pourrez également jouer de votre charme pour tout et rien, ça devrait marcher. Et en plus, l'affaire est à suivre début décembre, donc c'est pas fini. Bon, amis Gémeaux, cet horoscope de novembre est maintenant terminé, mais nous nous retrouverons bien sûr en décembre sur Fabiola Voyance pour la suite des événements planétaires. En attendant, n'oubliez pas la voyance en privé qui est évidemment plus appropriée si vous avez des interrogations précises sur votre avenir amoureux, professionnel, familial, financier. Je vous rappelle ici que les médiums et voyants de Fabiola sont disponibles 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 par téléphone. Pour les joindre, vous n'avez qu'à suivre les indications qui apparaissent ci-dessous. Par ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner, liker si vous en avez envie, commenter si vous avez des choses à nous dire et puis partager avec vos amis fans d'horoscope bien sûr. Je vous dis donc à très vite sur Fabiola Voyance.